Salut et bienvenue dans mon bordel. Alors aujourd'hui je te montre un petit cadeau tout con. Voilà, je vais le faire à ma façon. On peut faire plus simple. Mais c'est un petit casse-tête. Ça demande pas beaucoup de budget. Il faut des clous. Il faut un bout de bois. Et c'est à peu près tout. Donc tu peux prendre un bout de palette si tu veux. Tu le découpes à scie sauteuse pour faire un côté un peu rustique. Moi je vais faire un truc un peu plus chiadé. Donc du coup j'ai dessiné une forme. Et en la voyant, je suis en train de me dire que je vais peut-être faire autrement. Ah non, je vais faire comme ça. Donc j'ai dessiné une forme, donc je vais la redécouper à la scie, à ruban, comme ça. Et voilà, comme ça après on fera le truc des clous. Je te montrerai à la fin. Jusqu'à la fin si tu veux voir le petit casse-tête que ça représente. Franchement c'est pas mal. Allez, c'est parti, scie à ruban. Ah oui, je vais te dire, si tu veux savoir, ça c'est du chêne. C'est une chute de la bibliothèque que j'avais faite. Allez, c'est parti. Let's go. Voilà, donc là j'ai les bosses de ma forme. Et puis là maintenant je vais la rectifier avec ça. Ça va. Hop. Pour avoir une jolie finition. Hop là. Alors si elle veut bien marcher. Voilà. Allez, maintenant que ça c'est poncé propre, on va se prendre une fraise à 45 degrés. Histoire de faire un chanfrein bien régulier et propre. Et voilà. Ça fait un petit masque de snowboard. Donc voilà, donc là ma pièce elle est faite. Alors tu fais la forme que tu veux, dans le bois que tu veux, peu importe. La première fois que je l'avais fait c'était une chute de Douglas qui me restait de la construction de la maison. Et tac, voilà. Alors l'idée maintenant, ça va être de faire un trou central. Ma pièce de chêne elle est toute petite. C'est des clous de diamètre 3,5 je pense. Ouais, ça fait 3,5. Donc si je fais un trou en 3 mm, ça va passer crème. On va faire un premier test. J'ai fait un guide. Voilà, par contre, celui qui est au centre, je veux qu'il reste en place. Donc je vais prendre un forêt de 3 mm.
En fait, je veux juste pas que mon morceau de chaîne fonde. C'est comme il est tout petit. Bon, alors pour le défi, ce qu'il faut, c'est des clous de charpentier. Bon, celui-là, il est là, il bouge plus. Et alors le défi, il est simple. Simple à comprendre. T'as ce clou-là. Je donne. Ils sont pas assez gros mes trous. Voilà, allez, j'ai tout repercé. Donc le jeu se présente de la manière suivante. Il y a tous ces clous, donc il y en a 9, je crois. 4 et 4, 8 et 1, 9. Celui du centre est fixe, il ne peut pas se déplacer. Les 8 autres s'enlèvent. Et donc l'idée, c'est de faire tenir tous les clous en équilibre sur ce clou. Donc tout cela là, ils doivent tenir en équilibre par-dessus, comme tu veux, tu te démerdes. Il y a véritablement une solution. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ou si vous connaissez l'astuce. Et si vous la trouvez pas, et bah, je ferai peut-être une petite photo après Noël, ou pour la nouvelle année, tiens. Pour la nouvelle année, je ferai une petite photo pour donner la réponse. Voilà, petit cadeau de Noël tout couillon. Je pense que je vais mettre un petit machin en feutre derrière. Je sais même pas si c'est nécessaire. Toc. Mais du coup, voilà, les clous sont rangés. Je vais peut-être mettre un petit coup de pâte dessus. Allez, on va mettre un petit coup de cire dessus. Je vais utiliser ça. C'est pas sponsor, hein. Par contre j'aime bien le produit. C'est couleur noyée, ça donne un effet mat. Et le Black Bison, ça fait ressortir en foncé certains veinages de bois. En particulier sur le pain, ça fonce un peu le pain et ça donne un aspect qui est assez chouette. Et là sur le chêne, c'est pas dégueu non plus. Hop. Donc voilà, ça protège, ça fait ressortir un peu le veinage. Ça donne un côté sympa, un peu noyé, donc c'est un peu plus foncé. De toute façon, à partir du moment où tu mets quelque chose sur du chêne, ça devient tout de suite beaucoup plus foncé. J'avais trouvé une rêve chez Rubio, qui était pas mal pour que ça fonce pas trop fort. Mais j'en ai plus là. Puis bon, pour un petit objet comme ça, c'est pas très gênant. C'est pas comme si c'était un meuble entier. Voilà, puis ce que j'aime bien, c'est que c'est complètement mat après. Ça fait pas un aspect vieillot, brillant. Voilà. J'aime bien le côté black parce que ça fait vraiment ressortir en foncé certains veinages. Et alors ce qui est chouette sur le chêne, voilà, tu vois, c'est ça là. Ça, t'as le contraste entre les veinages qui sont foncés à fond. Et puis à côté, t'as toutes ces choses, je sais pas ce que c'est exactement, qui restent bien blanches, bien claires, qui brillent au soleil à la lumière. Ça, c'est vraiment chouette. Voilà, donc sur le chêne, celui-là, il est sympa. Après, c'est un peu foncé, hein, mais si t'aimes le bois clair, c'est pas ça qu'il faut mettre. Voilà. Donc, Luberon, cire antiquaire, Black Bison. Là, je trouve que, je sais pas si c'est mon écran ou quoi, mais ça ressort un peu à cajou sur mon écran. Mais en vrai, c'est pas du tout à cajou. C'est vraiment chêne un peu foncé. Par contre, c'est très, très mat. Je pense qu'à la caméra, ça va repasser brillant, mais il n'y a pas l'effet satiné que tu peux voir. Là, c'est la lumière qui donne l'effet satiné. Hop, allez. Voilà, et donc une fois terminé, bon, il est un peu petit le mien. Du coup, les clous sont un peu tassés. Mais c'est pas bien grave. Voilà. Petit défi. Allez, n'oublie pas, tu me mets en commentaire si t'as trouvé la solution. Moi, je vais aller l'emballer. Ah non, d'abord, je vais faire les photos en off. Pour que tu puisses avoir la solution plus tard. Allez, salut. Et n'oublie pas de t'abonner à la grotte en bordel. Tu peux me trouver sur Instagram aussi, à la grotte en bordel aussi.